Bonjour à tous. Je suis Ghislaine Gay, account manager chez Mour Sénégal. Je vous remercie de participer à notre webinaire concernant les nouvelles fonctionnalités de Odoo. Donc, nous allons à travers ce webinaire vous présenter les nouvelles fonctionnalités d'Odoo et vous montrer comment Odoo peut améliorer votre quotidien dans votre gestion d'entreprise. Donc, je vais co-animer ce webinaire avec M. Pam Mahabey, qui est notre manager du système d'information décisionnelle au sein de Mour Sénégal Consulting, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre participation et bienvenue à ce webinaire organisé par Mour Sénégal. Donc, le thème de ce webinaire, comme vous le voyez, c'est un peu d'essayer d'accompagner les directions financières et comptables à avoir une comptabilité à temps réel. Donc, quand on dit comptabilité à temps réel, donc on passe à être à jour dans la comptabilité. Souvent, les directions comptables sont un peu submergées et n'arrivent pas à faire leur clôture dans les délais. Donc, avec Odoo 16, nous avons le pari avec vous de faire la comptabilité à temps réel ou d'être à jour tous les jours ou au plus à J+1. Donc, c'était une petite introduction. Je laisse juste Ghislaine vous présenter pour 2 à 3 minutes le cabinet Mour Sénégal avant qu'on passe à la démo. Merci, Maha. Alors, le réseau Mour Global est un réseau de cabinets, donc 11e au niveau mondial, donc avec plus de 30 000 collaborateurs qui sont répartis dans tous les continents. Donc, au sein de plus de 600 bureaux avec plus de 260 cabinets indépendants qui constituent le réseau Mour Global. Donc, nous sommes présents dans 8 pays d'Afrique, donc notamment au Sénégal. Et ici au Sénégal, nous avons plus d'une cinquantaine de collaborateurs au sein de Mour Sénégal. Et nous sommes répartis dans 4 domaines. Donc, le consulting, l'expertise, l'audit et tax and legal, qui constituent le cabinet Mour Sénégal aujourd'hui. Donc, nous accompagnons les entreprises dans toute l'Afrique, notamment avec la participation de tout notre réseau. Et je vous présenterai également les associés de Mour Sénégal, qui sont M. Ibrahim Magay, qui est expert comptable diplômé de l'ONECA, donc qui est en charge du domaine du pôle consulting. Monsieur Baïba Boundiaï, qui est également expert comptable diplômé, qui est associé audit et expertise. Ensuite, monsieur Chebansi est un associé de tax and legal avec monsieur Martar Sarr. Donc, ils sont les 4 administrateurs de Mour Sénégal qui interviennent dans plusieurs domaines, notamment l'immobilier, la banque et la microfinance, la santé, le pétrole et le gaz, etc. Donc, cette année, nous avons eu le plaisir de gagner le prix du meilleur partenaire d'Afrique pour Odoo. Donc, je pense que vous aurez la possibilité aujourd'hui, à travers ce webinaire, de découvrir les fonctionnalités de Odoo et pourquoi pas demain adhérer à ce système pour votre entreprise. Donc, je vais sans plus tarder laisser la parole à Pam Mara, qui sera chargé de vous faire la démonstration des fonctionnalités comptables d'Odoo. OK, merci Ghislaine pour cette introduction. Donc, pour le déroulement de ce webinaire, il y aura moi comme intervenant. Je suis consultant au niveau de Mour Sénégal avec plus de 10 ans d'expérience. Donc, je suis certifié expert Odoo.
Éventuellement, M. Ibrahim Gueye, l'associé consulting, pourra notamment intervenir éventuellement. Donc, vous allez peut-être nous excuser, je crois qu'il y a un petit retard sur les slides par rapport à la voix. Donc, pour ce webinaire, il y aura une séance de démonstration après qui sera suivie des questions-réponses. Pour aujourd'hui, le format de ce webinaire, nous avons choisi de ne pas accepter les vidéos et les audios. Donc, vous pourrez tout au long de ce webinaire poser vos questions sur le chat Teams. Après, à la fin, nous répondrons à vos questions. Donc, la démonstration, ça sera relativement pas très long puisque il y a plus de 156 fonctionnalités dans la Odoo 16. On ne va pas tous les présenter. Donc, il y a tellement de nouvelles fonctionnalités, surtout en comptabilité. Depuis 2015, il y en a à peu près 788. Donc, on ne va pas tout présenter ici. On essaiera de se caler au programme et éventuellement organiser d'autres séances de webinaire pour des thèmes bien précis. Donc, pour la démo, nous allons commencer déjà par la partie facture fournisseur. Il y a eu des nouvelles fonctionnalités telles que la partie gestion des factures récurrentes. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont les factures d'abonnement telles que le loyer, l'Internet, si vous payez bien sûr un prix fixe, ainsi de suite. Donc, on va voir après également la gestion des les paiements anticipés ici pour certains fournisseurs ou bien même vous pouvez accorder des escomptes à vos clients. Donc, c'est-à-dire si la personne paye avant la date d'échéance de sa facture, il bénéficie de réductions appelées notamment escomptes. On va terminer sur la partie facture fournisseur avec la gestion des provisions. Donc, sans plus tarder, on va partir aller voir ça directement dans Odoo. OK. Donc, par rapport aux factures fournisseurs, donc, sur la partie récurrente, donc, c'est une nouvelle fonctionnalité que Odoo a mis en place. Donc, là, sur notre tableau de bord, on peut aller sur notre fenêtre de facture fournisseur ou notamment le journal d'achat pour certains. Donc, supposons que je reçois ma facture de loyer, par exemple. Je sais que c'est un loyer fixe. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner mon fournisseur, renseigner le numéro de facture que mon fournisseur m'a donné. Peut-être c'est un numéro 2022, par exemple 09 ou 004. Bon, je mets n'importe quoi. Donc là, je vais renseigner la date de facture qui est sur la facture du fournisseur, avec comme échéance, par exemple, le 30 septembre. Bon, c'est juste un exemple. Donc là, ce qu'on va faire, lorsque je vais saisir ici les éléments, donc pour ceux qui connaissent Odoo, donc on ne va pas revenir sur les notions d'article. Donc, je sélectionne mon article loyer ici qui vient automatiquement avec le compte de charge lié. Donc, ce que j'ai à faire, je renseigne juste le montant du loyer, par exemple. Je mets 100 000, je mets n'importe quoi. Je mets 100 000. J'ai aussi la possibilité de joindre la facture du fournisseur en pièces attachées. Bon, on va revenir sur ça. Donc, ça vous permettra d'être à jour dans la compta et de faire de l'archivage électronique en même temps. Donc, ce qui va se passer, comme je sais que le loyer là, je le paye tous les mois et c'est ce montant-là, donc je vais venir sur les autres informations. Je vais dire à Odoo que ceci est une facture récurrente. Peut-être que je paye par trimestre ou mensuel. Donc, selon les termes avec votre bailleur, donc vous sélectionnez la bonne périodicité. Et je vais dire, poster la facture jusqu'à, est-ce qu'on a une date? Supposons, si vous voulez, vous le caler à la date de votre bail, à la date de renouvellement pour l'arrêt. Sinon, si vous laissez à vide, ça va continuer entre guillemets. Okay? Bon, je vais limiter au 31 décembre pour faire simple. C'est la fin de mon bail.
OK, donc quand je vais faire ça, si je confirme, donc Odoo déjà, dès que l'on fait ça, il nous dit que quand on va comptabiliser, il va nous générer une autre facture. Donc, vous allez voir tout de suite. Donc, je vais confirmer ma facture qui va être comptabilisée. Donc là, quand on vient sur la liste des fournisseurs, automatiquement, vous voyez ici, mon fournisseur, c'est celui-là, House Rent Allowance. Donc, automatiquement, comme ma facture était du 5 septembre, donc il me poste déjà la facture du 5 octobre, correspondant exactement au même terme de référence que j'avais mis tout à l'heure avec le montant. Donc, comme le 5 est arrivé, automatiquement également, quand je vais confirmer, il va me générer encore une nouvelle facture de fournisseur pour le 5 novembre que vous voyez ici. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser également au fur et à mesure sur le chat. Donc, ça, c'était la partie facture récurrente pour les factures de charges d'abonnement. Donc, on va voir également une autre manière de saisir la facture. On va voir ça rapidement. Donc là, c'est moi qui ai saisi ma facture manuellement parce que j'attends que mon fournisseur me la livrée. Donc, il est également possible dans Odoo que vous envoyez, que vous communiquez à vos fournisseurs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait pour éviter un peu le papier également, être à jour dans notre comptabilité. Vous pouvez communiquer à vos fournisseurs une adresse email sur laquelle, lorsqu'ils envoient directement une facture, vous allez recevoir ça dans Odoo et il va en même temps archiver le fichier PDF du fournisseur. Donc, je viens d'envoyer tout de suite par email. Vous allez le voir ici dans ma liste des factures. Vous allez voir ici que j'ai une facture à valider qui vient de mon fournisseur qui l'a envoyé. Donc, on va patienter un peu le temps que ça arrive. Donc, voilà, donc le miel vient de tomber comme ça. Donc, si vous voyez, c'est une facture que je viens d'envoyer tout de suite. Il y a, oui, c'est dans les secondes près, hein, 12h16. Donc, la facture, elle est là. Bonjour, cher client, veuillez trouver en attaché, blabla, votre facture. Et il met automatiquement la facture en attaché. Et donc, si vous avez parfois Odoo à de l'intelligence artificielle, selon également l'historique de saisie des factures fournisseurs, il essaie un peu de deviner, de populer directement pour vous les informations telles que le fournisseur, le livret, le montant, etc. Donc, Odoo a un OCR qui fait de l'apprentissage au fur et à mesure qu'on encode ou qu'on enregistre les factures fournisseurs. Et bon, si vous avez un écran large ou bien un double écran, vous aurez la possibilité de voir ici, à côté à droite, l'aperçu de votre facture fournisseur qui a été envoyée en PDF. Donc, je vais enchaîner sur la partie gestion des escomptes. Si notre fournisseur nous propose des escomptes, si on paye notre facture, par exemple, avant la date de l'échéance. Donc, je prends par exemple n'importe quelle facture dont l'échéance n'est pas encore venue. Voilà, donc je prends celui-là par exemple. Donc, vous avez vu que ma facture est de 118 000 avec la TVA. Donc, avec une date d'échéance le 3 décembre par exemple. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton enregistrement, là, je vais dire que bon, je l'ai payé aujourd'hui, supposons. Bon, je peux mettre également les références de paiement. Je vais passer sur ça, chèque numéro, etc. Donc, quand je vais créer le paiement ici, excusez-moi. Donc, avant de faire ça, lorsque l'on saisit la facture du fournisseur, il faut renseigner comment on appelle ça? Il faut renseigner les conditions de paiement qui ont été négociées avec le client. Par exemple, je dis j'ai une escompte ici sur cette facture-là. Donc, c'est ça que je n'ai pas fait. Donc, je vais remettre juste à brouillon une de mes factures pour aller vite. Donc, supposons que j'ai renseigné ici. Bon, au préalable, on va définir les conditions d'escompte que vous avez négociées avec votre fournisseur. Donc, la date
Je vais juste modifier la date de facture pour qu'on soit dans cette situation. Je vais le mettre au mois de novembre avec une date d'échéance avant. Donc là, quand je vais vouloir enregistrer le paiement, donc déjà, lorsque vous cliquez sur le paiement, il vous dit que vous avez une remise d'escompte appliquée de 11 800 compte tenu de l'escompte que vous octroie votre fournisseur si vous payez la facture avant les délais. Donc, au lieu de payer 118 800, je vais payer 106 200. Donc, Odoo vous propose automatiquement ça et il va vous passer l'écriture d'escompte que vous allez pouvoir voir après dans la vue ici sur le paiement. Donc, je rappelle juste, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure sur le chat. Donc, automatiquement, selon les configurations que j'ai fait, il me comptabilise mon escompte dans le compte qui avait été défini. Donc, on va terminer sur la partie provision. Donc, on sait que les provisions ont tendance à être oubliées, etc. Donc, pour faire un arrêté, il est simple, par exemple, si vous aviez passé des commandes qui ont été livrées par le fournisseur, mais dont vous n'avez pas encore les factures, avec Odoo, c'est simple de passer ces provisions-là. On peut aller dans le module achat. Dans les filtres, on peut rechercher les factures en attente. Les factures en attente, ce sont les commandes validées envoyées aux fournisseurs qui ont été livrées et réceptionnées et pour lesquelles on n'a pas encore enregistré la charge d'achat. Donc, il me suffit de les sélectionner s'ils sont X et je vais faire action. Je vais dire que je vais saisir ma provision. Donc, sur la partie libellée, je peux mettre tout ce que je veux. Après, il va me demander dans quel compte de provision je vais le mettre. Bon, je mets par exemple le 418 fournisseur facture non parvenue. Et automatiquement, quand je le comptabilise aujourd'hui ou bien à une fin de mois donné, automatiquement, je peux aussi renseigner la date d'extournement. Et Odoo va faire automatiquement ces écritures-là quand je vais cliquer sur Entrée. Et vous pouvez voir ici ces deux écritures. Donc, ça, c'est l'écriture de provision et l'autre écriture, c'est l'écriture d'escompte. Automatiquement, vous allez avoir des informations. C'est toujours dans la philosophie d'avoir une comptabilité à temps réel. Donc, vous pouvez passer vos écritures et dans le futur, vous n'aurez presque rien à faire. Le système va valider ou bien va vous proposer de valider les factures fournisseurs. Il y a d'autres fonctionnalités, bien sûr, mais on ne va pas tout étaler ici. Donc, comme on n'a qu'une heure de temps, on va faire à peu près 35 à 40 minutes de démo et on va passer aux questions-réponses. Bon, là, on va passer sur la partie réconciliation bancaire. Donc, avec Odoo 16, ils ont carrément revu la philosophie de rapprochement bancaire dans Odoo, avec notamment des relevés bancaires optionnels. Avant, c'était obligatoire pour ceux qui connaissaient cette fonctionnalité de Odoo. Ils ont également intégré un outil de recherche très puissant. On va voir ça tout de suite. Et on peut également, tout en faisant le rapprochement bancaire, aller explorer les factures fournisseurs, etc., les différentes transactions dans notre grand livre. On va quitter l'écran de rapprochement. Donc, on va aller voir ça dans Odoo. Donc, pour ce faire, vous allez venir sur votre banque. Bon, comprenez ici que ça sera le nom de vos banques, hein, qu'il soit Ecobank, SGB, CBA, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est importer ou bien saisir un relevé. Mais comme je disais, il n'est pas obligatoire parce qu'on peut aller chercher toujours dans l'optique d'avoir une comptabilité à temps réel, une comptabilité à jour. On peut, sur nos transactions qui passent dans notre plateforme bancaire, saisir les opérations uniquement, pas forcément avoir un relevé bancaire avec un solde de départ, etc., un solde final. Donc là, bon, vous allez préparer votre fichier. Donc, moi, je l'ai déjà fait pour vous. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne juste le fichier. Et hop, je vais importer mon
mes transactions bancaires. Donc, quand je fais ça, il m'a importé 10 enregistrements. Donc, voici la nouvelle fenêtre de réconciliation bancaire dans Odoo. Donc, à votre gauche, vous avez les transactions bancaires et à votre droite, vous aurez vos écritures comptables dans votre grand livre. Donc, ce qu'on va faire, on sélectionne les lignes de transactions bancaires et je vais les matcher soit avec des écritures déjà existantes dans comment on appelle, dans mon compte banque, ou bien soit je vais en même temps, par exemple, ce qui est agio ou bien ce qui est frais bancaires que je n'avais pas saisi, et je peux en même temps le saisir pour comptabiliser la charge et en même temps faire le pointage de mon 521 banque. OK? Donc, excuse-moi, Mara, je oui. t'interromps. Apparemment, l'écran n'est pas visible par tous. Bon, peut-être c'est eux qui ont des problèmes. Je le vois dans l'écran qui est à côté de moi. Est-ce que toi, tu vois Moi, aussi? je vois, oui, 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 je vois. C'est bon, là, c'est la personne. Peut-être il faudra quitter et revenir sur la réunion. Exactement, d'accord. OK, donc je disais, on va sélectionner nos lignes de transactions bancaires qu'on va matcher avec notre comptabilité. Donc, par exemple, pour cet ajout-là, je n'ai pas dans ma comptabilité. En même temps, je vais saisir cette charge-là. Bon, j'avais créé des modèles de réconciliation, par exemple, pour les frais bancaires. Ce que je vais faire, je clique juste sur frais bancaires. Il va me mettre le compte que j'avais prévu. Je fais valider. Et c'est comme ça que je fais mon pointage. J'ai ici une étiquette qui me dit que c'est lettré. Bon, ce qui est de nouveau dans également la page de réconciliation bancaire, c'est que on peut avoir une vue liste ici de nos transactions bancaires. On peut revenir sur la vue également, la vue de réconciliation. Donc, par exemple, je vois ici le paiement des salaires, par exemple. Je peux aller rechercher dans ma comptabilité. Paiement des salaires, c'est pour 27 millions. Donc, si je recherche, je ne le vois pas, je peux aller directement rechercher par montant. Je peux taper 27 450 et automatiquement, Odoo me le montre. Donc, ça également, c'est ce qu'ils ont carrément amélioré ou boosté cette fonctionnalité de recherche. On peut rechercher sur le nom du client, sur les libellés de mes pièces comptables, sur la date ou bien sur les montants, comme ce qu'on vient de voir ici pour mon écriture comptable, le salaire. Donc, ce que je vais faire, je clique dessus et je vais valider. Celui-ci également est lettré, ainsi de suite. Donc, par exemple, mise à disposition pour Pape Machabey. Donc, ce n'est pas dans ma comptabilité. En même temps, je peux le saisir manuellement pour dire que ce sont des frais de mission, par exemple. OK? Et je vais valider. Donc, ce qu'il va faire, il va me saisir l'écriture de charge et en même temps, il me pointe mon compte banque 521. Donc, c'est ça la nouvelle fonctionnalité. Bon, par exemple, si je prends le virement là que j'ai reçu un virement. Donc, par contre, je ne sais pas ça vient de qui. Donc, j'ai reçu un virement. Peut-être que je l'avais saisi dans ma compta ou pas, j'en sais rien. Bon, ce que je sais, c'est un virement. Donc, je vais dire juste, je recherche virement ici dans ma compta. OK, j'ai trouvé deux lignes qui comportaient virement. OK, c'est quoi? Virement reçu. Je ne sais pas de quoi il s'agit toujours. OK, donc je peux aller cliquer sur la vue. C'est ça que je disais tout à l'heure. On peut explorer nos opérations sans quitter l'écran de réconciliation. Donc, quand je clique sur vue, Odoo vous montre automatiquement votre facture ou votre pièce comptable. Donc, qui est là, c'est pas ça que je cherche. Donc, quand je clique sur lettrage bancaire, je reviens à ma fenêtre de réconciliation. OK. Bon, si aussi vous ne savez pas de quoi il s'agit, il vous suffit juste de le mettre que c'est à vérifier. Par exemple, je peux mettre ici à vérifier
et que peut-être mon chef comptable ou en tout cas quelqu'un pourra vérifier cette écriture-là qui va aller dans nos suspens. Donc, c'est comme cela qu'on fait le rapprochement. Donc, j'ai aussi un règlement qui me vient de mon partenaire. Donc, si le partenaire est déjà renseigné sur votre relevé, Odoo vous propose automatiquement dans votre comptabilité le partenaire avec la date et le même montant qui correspond. Donc, il m'a proposé automatiquement ça. Bon, si je veux m'assurer, donc là, je vois ces règlements Grand Hôtel Central pour Jean-Pierre, mon collègue, Jean-Pierre Basse, pour la période du 8 au 20. Je peux cliquer sur ici ma vue de mes écritures comptables pour aller bien vérifier s'il s'agit de ça. Effectivement, dans mon relevé, dans mon paiement, j'avais mis comme référence règlement hôtel pour Jean-Pierre. Okay? Donc là, je reviens sur mon écran de lettrage et je vais cliquer sur valider pour le lettrer. Donc, c'est ça. Bon, je vais m'arrêter un peu là pour ne pas trop déborder sur le temps. Donc, comprenez ici cet outil de recherche qui est très puissant maintenant. On peut rechercher ici ou bien là-bas en haut. On peut notamment faire des filtres. Est-ce qu'il s'agit de paiement, etc. Et il y a une fonctionnalité que je ne vais pas présenter ici qui est aussi possible au niveau de la réconciliation qui porte sur les lots de paiement. Donc, si j'avais fait un lot de paiement et que, bon, arrivé à la banque, il se trouve qu'un des paiements n'est pas exécuté, je peux directement, en rapprochant, corriger ça, sans pour autant modifier complètement mon lot de paiement initial. Bon, après ça, on peut avoir comment on appelle ça. Donc, si vous avez vérifié, tout ce que j'avais mis si vous avez remarqué, donc tout ce que j'avais mis à vérifier, je peux encore cliquer dessus pour voir. Donc, sur le tableau de bord, déjà, vous voyez quels sont le nombre d'éléments à vérifier. Et je peux également tirer ici mon rapport de réconciliation bancaire avec mes suspens banque et mes suspens comptables. OK. Bon, là, je vais rester peut-être dans la comptabilité, dans le rapprochement bancaire pour aborder la partie qui suit. Donc, c'est la gestion de connaissances. Donc, c'est un nouveau module de Odoo qui permet, entre guillemets, de gérer tout ce qui est la documentation. Donc, cela peut être vos procédures de clôture comptable, j'en sais rien, ou bien tout simplement vos procédures de la société ou bien des modes opératoires pour la formation de vos nouveaux collaborateurs. Donc, supposons, je ne sais pas quoi faire avec une écriture, je suis en train de rapprocher, je ne sais pas quoi faire. Donc, par exemple, je vais ouvrir une des vues ici. Donc, quand je viens sur cette vue-là, je ne sais pas quoi faire de cette suspens-là que je ne connais pas. Je peux aller directement dans n'importe quelle fenêtre. Hein. Par contre, ceci est un module transversal, en fait, que vous allez voir ici. Donc, je peux aller sur le petit onglet concernant ma documentation ou le module Knowledge. Donc, je dis, OK, je vois ici, il y avait un article ou un document qui parle de réconciliation bancaire. Je peux aller cliquer là-bas. Donc, je fais mon état d'approchement bancaire. Que faire si vous avez des doutes? OK, bon, après, vous allez voir le test qui est là, c'est du Lawrence. Donc, peut-être qu'on vous a dit, mettez ça à écriture à vérifier. Donc, je reviens sur mon écran et je vais le mettre à vérifier. Voilà, donc... Donc, cette nouvelle outil de connaissance est disponible dans l'ensemble des fenêtres de Odoo et l'ensemble des modules. Donc là, on va passer sur le quatrième point de ce webinaire qui concerne les imports de pièces comptables. Donc, quand on parle on veut migrer dans Odoo, on passe souvent également à la reprise de nos données. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité de la version 16 qui a été introduite pour notamment faire l'import de ces écritures-là. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la démo. Donc, si je viens dans mon module de comptabilité,
Je vais venir sur configuration dans les paramètres ici. Et là, sur importation comptable, je vais dire, je veux importer l'historique de mes écritures. Donc là, ce qu'il faut faire en premier, il faut bien sûr importer les contacts. Les contacts, ce sont l'ensemble des tiers, qu'ils soient fournisseurs, clients, employés, etc. Il faut également que j'ai mon plan comptable de mon ancien système. Je m'assure que les mêmes comptes également, je les ai créés dans Odoo. Bon, on va sauter toutes ces deux étapes. On va aller sur la partie import de pièces comptables. Donc, je vais cliquer sur ici, import des pièces comptables. Oups. Ah, l'écran est figé, excusez-moi, je reviens. OK, je vais revenir. Donc, sur la fenêtre d'accueil ici, je peux cliquer sur le bouton import des écritures. Si ce n'est toujours pas bon, vous me dites. Normalement, vous devez voir un écran où c'est écrit option d'importation de la comptabilité. Oui, c'est bon. C'est bon? OK, parfait. Donc là, je vais cliquer sur import de pièces comptables. Et là, je vais aller sélectionner mon fichier d'import que j'ai préalablement préparé. J'ai l'impression que c'est encore figé. Donc, je vais juste partager l'écran de Odoo. Alors, pas tout l'écran pour faire simple. Excusez-moi. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Bon, il y a un petit décalage, hein, excusez-nous. Donc, quand je vais sélectionner, il n'est pas venu. Vas-y, sélectionne pour voir. C'est bon, normalement. Je vais sélectionner mon fichier d'import avec X écriture. C'est bon, Ghislaine, ou bien? Oui, je c'est peux bon, continuer? c'est bon. Oui, vas-y. Donc là, je vais cliquer sur importer. Normalement, quand j'importe, vous allez voir le nombre de transactions importées. En 2 secondes, il m'a importé 30 écritures. Est-ce que c'est toujours bon? Vous êtes là-bas sur les 30 écritures que je viens d'importer tout de suite. C'est toujours bon, oui. OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, vous allez prendre votre grand livre tel quel que vous allez mettre dans le fichier d'import et après, vous importez vos écritures, vous êtes tranquille, vous commencez, vous êtes à nouveau dans Odoo pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités dont nous venons de vous exposer et ceux qui vont suivre tout de suite après. C'est bon, donc ça c'était la partie import des écritures. Je peux aussi les sélectionner après en masse et faire action, les valider en même temps, comptabiliser les écritures. OK? Donc nous allons voir après on va voir comment on appelle, la partie analytique dans Odoo. Donc, Odoo a complètement relooké sa comptabilité analytique, sa façon de faire, avec notamment l'introduction de ce que l'on appelle les plans analytiques ou dimensions analytiques, comme l'appelait un de nos clients il y a longtemps. Certainement, s'il voit cette version de Odoo, il sera ravi. Donc, cela vous permet de faire votre comptabilité analytique à souhait sur différents angles, qu'ils soient des dimensions analytiques ou plans analytiques. Bon, on va voir ça après. Peut-être les termes ne parlent pas à certains. Il y aura également la possibilité de définir rapidement des clés de répartition s'il s'agit en tout cas de charges ou bien de produits communs à plusieurs comptes analytiques.
Et également, il est possible de faire des corrections de masse. Donc, toujours dans l'optique d'avoir une comptabilité à jour. Si on se trompe, on n'a pas de souci à se faire pour la correction. Est-ce que ça va me prendre X temps? Donc, ça va prendre peut-être 2-3 secondes. On va voir ça tout de suite avec la démo. On retourne sur la démo. OK, donc nous allons voir un peu, on va voir un peu ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, la notion de plan analytique. Donc, les plans analytiques, ce sont différentes dimensions dans lesquelles vous voulez suivre votre business ou bien votre comptabilité analytique. Par exemple, bon, je vais prendre le cas de Mouk Sénégal pour faire simple. Donc, chez nous, on a des départements. Il y a un département consulting, il y a un département, comment on appelle, tax and legal, il y a un département audit et expertise. Et dans chaque département également, il y a des business units, tels que système d'information décisionnelle ou GRC ou conseil financier opérationnel. Côté audit expertise, on a également audit et l'expertise qui sont deux business units différentes. Donc, d'accord. Donc, en termes de département, qu'est-ce que je veux suivre? J'ai mes X départements. Et donc, ce qui est chouette dans cette nouvelle façon de faire la comptabilité analytique dans Odoo, c'est qu'on peut définir est-ce que l'application pour renseigner cette information, est-ce que c'est optionnel, est-ce que c'est obligatoire ou bien pour certains cas de figure, l'option analytique ne sera pas disponible. Et après, on peut creuser même pour aller plus loin, on peut même définir dans cette obligation ou cette optionnelle, est-ce que pour tel domaine, pour mes factures fournisseurs ou bien pour mes clients, mes notes de frais, etc., est-ce que je veux que ça soit obligatoire ou pas? Je peux le mettre ici en obligatoire. Ou bien également, je peux définir même sur les catégories d'articles, quels sont les champs, est-ce que c'est obligatoire, ou bien je peux même mettre des préfixes de compte. Donc là, vous voyez bien que vraiment, on a une panoplie d'options pour gérer notre comptabilité analytique en définissant des critères d'obligation de saisie de cette information ou pas. Donc ça, je vais l'enlever. OK. Donc, et pour chaque plan analytique maintenant, on lit des comptes analytiques. Donc, par exemple, pour notre cas ici, comme ce que je venais d'expliquer, on a un département audit expertise, on a un département consulting et juridique et fiscal. Par exemple, dans mon deuxième aspect de dimension analytique, bon, je veux suivre, par exemple, mes business units. Et donc là aussi, c'est pareil, c'est la même fenêtre. Je peux mettre des obligations de saisie ou pas. Je vais venir également ici, on va voir. Donc, vous voyez ici les différentes business units et pour finir, les lignes de service. Donc, on va aller voir ça ici. Donc, on a reçu, je dis n'importe quoi, une facture d'Internet, par exemple. On l'a reçu de chez Orange, par exemple, Sonatel. Donc, je vais saisir mon article Internet ici. Donc, qui vient avec le compte. Automatiquement, là, vous allez voir. Bon, ça, je l'ai défini préalablement, mais je peux vous montrer après comment on le définit. Donc, ça, ce sont les clés de répartition. Je dis, par exemple, pour toutes mes charges communes, donc le département audit expertise prend les 60%, tax and legal 10%, consulting 30%. Donc, ce sont des clés de répartition juste qu'on a défini là. Et on a juste allé sur l'axe analytique département. C'est pourquoi vous voyez que toutes les couleurs sont rouges. Après, on va voir si on combine plusieurs axes analytiques, qu'est-ce que ça va donner. Donc, je mets, supposons, je mets 2 millions, hein, par exemple. Donc là, quand je vais comptabiliser, mon écriture comptable, il va me répartir après l'analytique sur les différents axes. Bon, on va voir ça après sur les reports de tout à l'heure là.
Donc, je vais juste vous montrer hein, sur les écritures que j'avais déjà faites, ce que je disais sur la combinaison de plusieurs axes. Donc, à chaque fois qu'on a plusieurs couleurs, c'est parce qu'on est sur plusieurs dimensions analytiques. Donc là, j'ai combiné 3 dimensions analytiques, notamment le département ici, qui est concerné, c'est audit expertise. J'ai l'axe business unit qui est l'expertise ici. Et à l'intérieur de l'expertise, j'ai des lignes de service. Ça peut être révision comptable, assistance comptable, etc. Et donc là, ce qui est concerné ici, c'est la ligne de service assistance comptable. Donc, c'est pareil, on peut voir ça sur d'autres factures également. Donc, ça, c'était... et on peut même également intégrer une 4e dimension, le projet. Par exemple, ça, c'est un projet de mise en place de cartographie des risques et la gestion des risques bon, de manière générale. Par exemple, pour ce client, le projet s'appelait Sénélec Risque, par exemple. Le département, c'est consulting. Business unit, c'est GRC, gouvernance, risque, conformité. Et la ligne de service, c'est la ligne de service gestion des risques, par exemple. Okay. Donc, après ça, on peut voir les écritures analytiques ici, hein, l'exploitation de toutes ces données-là, on peut le voir ici. Donc là, j'ai mes BU, je peux voir mes comptes de résultats, même par ligne de service, par BU, par projet, par tout ce que vous voulez, les combinaisons qu'on vient de voir là. Je peux également avoir la vue ici, phase et dynamique. OK? Je peux les voir par mois, par tout ce que vous voulez. OK? Bon, on va aller vite un peu parce que le temps est en train de filer. Donc, on va aller voir la notion de, comment on appelle ça, de gestion des immobilisations dans Odoo. Donc, Odoo vous permet de gérer complètement les charges d'amortissement de manière automatisée. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, au préalable, il faut définir les modèles d'actifs, c'est le plan d'amortissement en mettant la durée d'amortissement, et ainsi de suite, les différents comptes. D'accord? Bon, je reçois ma facture, par exemple, j'ai acheté du mobilier. J'ai acheté du mobilier chez ce fournisseur-là, par exemple. Oups. Et j'achète du mobilier. Bon, je n'ai pas d'article de mobilier, c'est pas grave. Je vais mettre, j'ai acheté 3 fauteuils, par exemple. OK. Le compte, c'est, je mets le fond, mobilier de bureau, par exemple. Bon, je n'ai pas d'analytique, hein, je peux supprimer. Je vais supprimer ça, par exemple, supposons qu'on n'a pas. Je vais mettre là, ces 3. J'ai acheté 3 à l'unité 175 000, par exemple. Je mets la date. Et quand je vais confirmer, vous allez voir, vous aurez ici 3 fiches de biens que Odoo vous a créées avec chacun sa valeur d'origine, la date d'acquisition. Bon, on peut changer le libellé. Hein. Si vous avez aussi le numéro de code barre, vous pouvez le mettre, ainsi de suite, ou le numéro du bien, on peut changer le libellé. Et voici c'est lié à mon achat qui est là, l'achat tel, et je calcule mes amortissements. À partir de là aussi, je peux toujours faire l'analytique hein, pour faire juste une petite transition. Je peux renseigner qui est l'utilisateur de ces biens-là pour que les charges d'amortissement vont aller dans ce compte analytique. Donc là, voici mon tableau d'amortissement qui a été généré. Donc, comme on veut faire de la comptabilité à temps réel, moi, j'ai pris ici l'option d'enregistrer mes charges d'amortissement tous les mois. D'accord? C'est pourquoi vous voyez ici un plan avec 61 lignes, notamment avec le premier prorata sur le mois de novembre. OK, bon, tout ce que j'ai à faire, c'est juste confirmer mon bien. Après, Odoo va s'occuper du reste. À chaque date d'échéance arrivée, Odoo vous comptabilise l'écriture comptable directement d'amortissement. Bon, on peut en voir quelques-uns ou bien juste aller voir le rapport sur le tableau d'amortissement qui est là, par exemple. Je prends toute l'année. Donc, voici mes entrées, mes achats. Voici, comment on appelle ça? Ma balance d'ouverture, les achats
courant de l'année et le solde et les dépréciations. Bon, bref, je vais accélérer un peu. Donc, on aura fini avec les IMO. On va enchaîner sur le dernier point qui porte sur les tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, c'est... bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, entre guillemets. Donc, ça, c'est une vraie révolution que Odoo a introduit avec sa nouvelle version Odoo 16. Donc, ils ont fait carrément la refonte du reporting dans Odoo avec un nouveau design, bien sûr, mais un outil très puissant, on va le voir tout de suite, avec notamment l'introduction de rapports sur les journaux, des rapports globalisés par localisation, c'est par pays. Par exemple, si vous êtes dans un groupe et que vous n'avez pas le même type de reporting, etc. Mais ça, on ne va pas l'aborder. Je vais vous montrer juste le rapport sur les journaux et les tableaux de bord prédéfinis. On va bien sûr modifier, vous allez le voir tout de suite, c'est très, très intuitif et facile à faire. Donc là, je reviens ici, sur mon module, bon, avant d'aller là-bas. Donc, sur la compta, ils ont introduit le rapport de journal. C'est un peu la piste de dedans où on retrouve l'ensemble des transactions ici. Par journal, je peux mettre tous les journaux, je peux faire des filtres, ainsi de suite. Donc, si vous voyez ici, pour mes factures fournisseurs, voici le récap. Donc, j'ai un montant de base pour mes taxes de 48 millions avec la TVA facturée à 8 millions. À partir de là, si pour chaque élément ici avec un lien, si je clique dessus, il me ramène sur le détail de la transaction. OK? Donc, ça, c'était la première vue, ce qui s'appelle rapport de journaux. Ce qui est vraiment chouette, c'est cette partie tableau de bord qui m'a personnellement charmé. Donc là, vous allez voir ici que Odoo vous propose déjà des tableaux de bord avec du design, des couleurs, mais de la vraie valeur ajoutée et qu'on peut modifier rapidement. Vous allez le voir tout de suite. Donc, avec mes informations sur mon cash, avec la variation, ma rentabilité, mon bilan, ma performance, etc. OK? OK, donc supposons, je veux modifier ce rapport-là. Je veux calculer le ratio de ma marge, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur configuration, tableau de bord. Je vais aller sur le report concerné, juste pour vous dire, ce même tableau, il y en a également des tableaux pour chaque module de Odoo. Donc là, comme ça porte sur la compta, je ne vais pas aborder les autres aspects. Donc, ce qui me concerne ici, ce sont les finances. Je veux modifier mon reporting qui est là. C'est ce que je viens de vous montrer tout de suite. D'accord? Supposons, je veux calculer le ratio de ma marge, par exemple. Odoo a intégré, ça c'est Odoo Spreadsheet, donc ils ont intégré de l'Excel, la feuille de calcul dans Odoo. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'exporter vos fichiers sur Excel pour faire vos calculs. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin, par exemple, du total de mon CA. Donc, ce que je vais faire, Odoo également a mis des formules de calcul Odoo. Vous tapez Odoo, par exemple. J'ai besoin de Odoo Balance. Donc, pour mon CA, ce sont tous mes comptes qui commencent par 7,70 par exemple. Excusez-moi. Odoo Balance, je vais sélectionner. Voilà. Donc, je mets les comptes commençant par 70 et je mets pour l'année 2022, par exemple. Je peux mettre par mois ou tout ce que vous voulez. Et quand je vais calculer automatiquement, Odoo va aller chercher sur ma base de données pour me donner mon CA. Donc, j'ai besoin du total de mes achats, par exemple. Bon, excusez sur la faute de saisie, achat. Voilà, donc je vais faire pareil. Je vais faire Odoo. Oups, on me signale que vous ne voyez pas. Bon, je vais arrêter le partage et revenir. Bon, bon, après, si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher de nous pour ceux qui ont raté des choses qu'ils voulaient voir.
Donc là, j'ai besoin de mes achats. Je prends par exemple juste mes comptes 60, par exemple, de l'année 2022 toujours. Je ferme ma parenthèse et il me les calcule. Je calcule par exemple, mon ratio de marge. OK? Donc, je vais dire égal mon CA, je divise par exemple par mes achats. Donc, ça me donne par exemple 210, bon, un montant. Supposons peut-être que j'avais une valeur de référence, valeur de ref. Supposons ma valeur de référence, c'était 150 par exemple. Je dis n'importe quoi. Donc, après, ce que je vais faire, c'est juste, je vais venir sur ma ratio de marge. Je vais insérer ici un plan. Je vais le changer un peu. Donc, je sélectionne scorecard, par exemple. Ma valeur clé, c'est ma cellule G33. Ma valeur de référence, supposons, c'est celui-là, le G34. Je vais confirmer. Donc, voilà, par exemple, il me donne ce petit widget qui se ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais dire toujours, je le veux en variation, par exemple, de pourcentage. Et puis, c'est bon, c'est parfait. J'ai modifié mon tableau de bord. Donc, ce que je vais faire, c'est juste, je vais le copier. Je vais venir le coller ici à côté des autres indicateurs. Je vais le déplacer et hop, c'est enregistré. On va voir ça tout de suite. Si je vais interroger à nouveau le tableau de bord que vous venez, voici l'élément que je viens de faire tout de suite, le ratio de marge. OK, donc donnez-moi juste le temps de prendre une gorgée. Après, on va passer aux questions-réponses. Donc, on est à terme de ce qui avait été prévu pour cette démo. Donc, juste un petit résumé, c'est qu'on a pu voir avec cette nouvelle fonctionnalité qu'on a un outil plus flexible, plus performant et vraiment plus intuitif, comme vous venez tout de suite de le voir pour la modification des tableaux de bord. Donc, donnez-moi le temps de souffler un peu. Je vais prendre une gorgée. Après, on passe rapidement aux questions et réponses. Ghislaine, si tu peux m'aider aussi sur les questions ou Isaka ou quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez prendre quelques questions que vous allez lire pour le reste des autres participants qu'on va essayer de répondre. Bien sûr. Merci beaucoup, Mara, pour cette belle présentation. OK, c'est bon. Hein. Si vous avez sélectionné quelques questions, bon, il y en a qui sont en train d'être répondues. Ceux qui sont les questions déjà répondues, à mon avis, avec mes collègues notamment, on peut ne pas y revenir. Donc, Ghislaine, je te laisse le choix de sélectionner quelques... Alors, oui, donc juste également, ce webinaire est enregistré. Vous aurez l'occasion de le visionner. Il y avait également quelques retards sur l'écran de présentation par rapport à la voix. Mais comme c'est enregistré depuis ma machine, normalement, ce gap-là ne doit pas être visible sur la vidéo. Bon, on verra. Bien sûr. Alors, on a un invité qui demande si on peut intégrer le BI sur Odoo. Oui, effectivement, il y a des connecteurs qui existent pour pouvoir, comment on appelle ça, connecter Odoo Spreadsheet ou bien directement Excel ou Power BI avec la table de la base de données Odoo. Donc, cela existe. Vous pouvez vous rapprocher de nous avec nos équipes techniques. On pourra voir comment vous accompagner en ce sens-là. En plus, il est à Conakry, Maha, donc il pourra prendre contact avec toi directement. Hein? Oui, actuellement, oui, je suis à Conakry actuellement. Merci IBGA. Belle présentation. Il y a Madame Oui. Silla Fatoukine qui demande
comment on peut faire pour avoir la nouvelle fonction de Odoo 16 comptabilité, les nouvelles fonctionnalités? Bon, je te laisse répondre peut-être ou bien. Oui, bien sûr. Alors, Madame Silla, si vous voulez bien nous vous rapprocher de nous, enfin, nous pourrons vous contacter tout à l'heure à l'issue du webinaire, sachant qu'aujourd'hui, si vous avez déjà le module comptabilité qui est installé, si vous avez déjà Odoo installé pour votre gestion d'entreprise, donc nous pouvons faire la migration vers Odoo 16 comptabilité sans problème. Donc, c'est la même question, enfin, c'est que Monsieur Fall Hassan. Donc, voilà, nous pourrons vous contacter cet après-midi si vous nous laissez vos coordonnées. Très bien, Madame Silla. Je prends contact avec vous à l'issue du webinaire en début d'après-midi. Alors, Mara, nous avons notre ami de Conakry qui a laissé son contact, que tu pourras récupérer tout à l'heure et l'appeler également. Parfait, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auprès de nos invités auxquelles nous pourrons répondre? Bon, il y a a Biram plein. qui posait une question sur les ratios personnalisés. Bon, je pense que c'est avec ça qu'on a terminé. Bon, je suis en train de défiler un peu, si tu peux. Est-ce que vous faites des formations avec la certification? Donc, nous donnons des formations pour le moment uniquement aux clients dans le cadre des projets. On est en train de voir si nous devons organiser des séminaires de formation pour une semaine, par exemple. Mais la certification, elle est passée directement, on peut vous accompagner, mais elle est passée directement chez la plateforme de l'éditeur Odoo. Et c'est en anglais, ça dure 1h30 avec 120 questions. 120 ou 150, je ne sais plus le nom. Alors, nous avons un invité qui demande comment faire la formation complète de Odoo en français. Donc, cher monsieur, nous pouvons vous accompagner. Hein. Si vous nous fournissez vos contacts, en fait, nous pourrons vous appeler et vous faire une proposition sur mesure par rapport à votre demande de formation. Nous tenons cette participation et merci à Mara pour la belle présentation des nouvelles fonctionnalités d'Odoo et merci à Isaka d'avoir alimenté le chat en live. Merci à tous, très bon après-midi. Merci. À très bientôt. Merci bien à tous. Oh.